Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Ayas Entrepreneur pour une autre découverte pour entrepreneurs. Puis aujourd'hui, on va parler du mental d'un entrepreneur avec Stéphane Minot. Stéphane est psychologue. Il pratique à Québec et possède près de 20 années d'expérience comme psychothérapeute. Il anime aussi des conférences en entreprise et des formations pour les professionnels de la santé mentale. Ces conférences portent sur des sujets variés comme la gestion du stress, la communication et les types de personnalités. Il publie régulièrement sur LinkedIn et sur son blog. Comme conférencier, il est apprécié pour sa simplicité et son sens de la pédagogie. Mais avant de commencer, j'aimerais ça remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance, le programme qui vient en aide aux entrepreneurs en difficulté, le réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, InfoBref, un média d'information où est-ce entre 3 et 5 minutes, vous avez l'essentiel de l'actualité. Je vous invite à écouter leur podcast qui sort à tous les matins et bien sûr, mon commerce en ligne. Euh, Aussi, pour ceux qui nous suivent semaine après semaine, je demande de faire un petit like, un petit partage, un petit commentaire, parler du podcast à des amis. Grâce à chaque partage, ça nous permet d'augmenter notre audience semaine après semaine et d'aller chercher plus de commanditaires. Sans plus tarder, j'aimerais ça accueillir Stéphane. Bonjour Stéphane. Salut Anthony. Je suis vraiment content de te recevoir parce que comme dans ta courte bio qu'on avait, on parlait de tes posts LinkedIn. Moi, je t'ai connu principalement avec LinkedIn. Pour moi, tu étais une personne référence. Quand que j'ai commencé à ma présence sur LinkedIn, tu étais déjà présent beaucoup, pas mal avant moi. Puis j'aime bien te lire sur LinkedIn. Alors, pour tous ceux qui te suivent pas, je vous invite à aller suivre Stéphane. Là. C'est toujours des commentaires bien réfléchis, bien posés, des belles publications. Alors, je vous invite à aller le suivre. En tout cas, j'ai bien du plaisir à rédiger et à publier sur LinkedIn. Fidèlement depuis 3 ans, 2 fois par semaine. Écoute, puis c'est du contenu vraiment réfléchi. Puis euh, aujourd'hui, je suis content de te recevoir parce qu'on a parlé à l'événement de Québec que tu étais présent d'Alias. Et puis, on a parlé de certaines difficultés que j'ai, puis que je crois que je ne suis pas seul comme entrepreneur à avoir. Puis aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de deux problèmes. Mes deux problèmes qui me causent le plus de maux de tête, on va dire, Mhm. c'est-à-dire l'anxiété. Ça, c'est un des premier problème que j'ai. Puis l'anxiété vient de plusieurs aspects. Comme que plusieurs le savent, je suis actionnaire de plusieurs entreprises, en fait, une imprimerie, de logiciels de rédaction de rapports, et puis je travaille aussi chez Alias Entrepreneur. J'ai à jongler avec des délais de livraison, des commandes, des exigences de partenaires, trouver de l'argent, payer les employés. Ça vient avec chaque aspect, là, autant quand on a un surplus de commandes que je suis anxieux de livrer les commandes, puis à l'inverse, quand il y a une journée que j'ai pas assez de demandes, que j'ai pas de nouvelles d'un partenaire, que j'ai écrit un courriel, je deviens anxieux de manquer d'argent de manquer de commandes pour les prochaines semaines. Alors, ça joue un trop grand rôle dans ma vie. Puis le deuxième point que j'aimerais qu'on parle, c'est toute la pression mentale que j'ai comme gestionnaire et comme entrepreneur. Alors, la charge mentale. La charge mentale des ressources humaines, de est-ce qu'ils ont du travail aujourd'hui? Est-ce que je les ai bien coachés? Ah, ça n'a pas de l'air de bien aller. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que ça. Et toute la satisfaction de la clientèle en 2023, on tourne le podcast en 2023, il y a un gros retour du balancier où est-ce que les ressources humaines mes collègues de travail, j'ai l'impression que si je leur offre pas des assez bonnes conditions, rapidement, ils vont aller voir ailleurs. Puis ça me met une très grosse pression. Il y a une pression aussi de tout l'approvisionnement, autant en matière première qu'en tant que consultation, de consultant. Une pression qui vient des clients que je termine de travailler le soir, il y a une commande, il y a quelque chose que j'étais supposé faire, comme actuellement pour Ailleurs Entrepreneur, j'ai un guide à terminer pendant qu'on tourne le podcast, je pense quand même au guide que j'ai pas répondu à la cliente, au partenaire. Ah, je te reviens rapidement avec ton guide, je termine ça. Alors, il y a vraiment une pression puis une charge mentale qui est quotidienne chez moi. Puis c'est vraiment les deux gros aspects que j'aimerais qu'on discute ensemble aujourd'hui, Stéphane, en commençant par l'anxiété.
tout d'abord, est-ce que je suis la seule personne à qui tu en as déjà entendu parler de ce problème-là? Bien, globalement, l'anxiété, c'est pas mal le principal motif de consultation, je dirais. C'est pas la dépression, en tout cas dans mon bureau, c'est surtout des différentes formes d'anxiété. Anxiété de performance, des gens, de l'anxiété même généralisée, alors ils ont des tracas par rapport à plusieurs sphères de vie. Alors là, à un moment donné, oups, ça devient difficile à gérer pour eux. Et là, ils sentent le besoin de consulter. Alors, puis c'est quelque chose que je crois que trop souvent, euh, moi je vais parler pour moi, trop souvent, j'en Mhm. parle pas, je le laisse cacher, même à mes parents. Je leur dis pas, hein, c'est- mais en dedans de moi, il y a un stress, tu sais. Il y a toujours quelque chose qui est là. Puis, si on part de ça, ça serait quoi? Comment que je peux faire pour apprivoiser cette, cette, cette situation? Parce que tous les acteurs externes, j'ai pas de contrôle. La seule chose que je crois que je peux avoir du contrôle, c'est du côté interne, c'est du côté de comment que je prends ces stress-là et que je les transforme ou que je les ignore. Ce serait Mhm. quoi les premières étapes que je pourrais commencer à travailler? Oui, ben écoute, il y a plein de choses on peut prendre ça de différentes façons. Euh, pour moi, une des choses qui fait du sens, c'est de se poser la question face à une situation. En fait, il y a trois grandes stratégies par rapport à une situation qui peut être stressante ou anxiogène. Je peux décider de fuir la situation. Je peux décider de m'y adapter ou encore de la changer. Évidemment, si on essaie de changer quelque chose qu'on ne peut pas changer, on va gaspiller beaucoup d'énergie et perdre du temps. Et c'est frustrant. Et ça peut générer de la colère, frustration. On perd notre temps. Fait que la première question qu'on peut se poser, c'est cette situation-là, est-ce que je peux la changer, oui ou non? Si la réponse est non, l'autre option, c'est m'adapter ou fuir la situation. Bien souvent, on écarte la fuite. Et là, le défi, c'est de s'adapter. Et en matière d'adaptation, ben, il y a toutes sortes de stratégies. Euh, et c'est, comment dire, c'est chacun développe au fil des ans ses propres stratégies. Moi, je peux vous en proposer, je peux t'en proposer, mais à ceux qui nous écoutent, je peux en proposer quelques-unes. Mais comment moi, je vais m'adapter à une situation stressante, ça ne sera pas nécessairement la même façon que toi, tu vas t'y adapter. On y va avec ses ressources, avec ses forces, avec ses propres leviers. Je comprends bien. Puis, j'aurais une question sur la fuite Mhm, versus s'adapter. Euh, Quand il y a une situation stressante ou une situation malaisante pour moi, puis dans mon mhm. entourage, parce que ça se retrouve chez certains de mes collègues de travail aussi, j'ai tendance à procrastiner la tâche. Alors, est-ce que c'est une sorte de fuite, la procrastination, de dire, ah, je vais le faire plus tard, je vais le faire plus tard. Puis, en faisant ça, ça augmente le stress interne, là. Tout à fait. Écoute, c'est vraiment intéressant ce que tu mentionnes. La procrastination, c'est une forme de fuite qui est payante sur le très, très, très court terme, mais pas sur le moyen terme. Et on l'expérimente quand on reporte, ben ça alimente l'anxiété finalement. Et puis, j'avais déjà entendu quelqu'un dire, puis je suis d'accord avec lui, il disait, ce qui nous fatigue, c'est pas tant ce qu'on fait, mais ce qu'on a à faire. Alors, on est aussi bien de affronter, prendre le taureau par les cornes. Et c'est comme ça qu'on va mieux maîtriser. C'est ça qui va être moins anxiogène que de reporter à plus tard. Donc, prendre le taureau par les cornes. D'attaquer le problème le plus rapidement possible Oui. pour le mettre Mhm. dans, dans, dans sa case. Puis, dans certains cas, ça fonctionne bien. Comme aujourd'hui, j'ai eu un cas où est-ce qu'il fallait que j'appelle un client pour une situation, puis ça s'est super bien passé. Mais dans d'autres moments, là, ça se met on dirait que tous les goulots d'étranglement arrivent vraiment en même temps. Tu sais, c'est OK, j'ai un stress là, puis après ça, je travaille trop, je suis pas à la maison parce que je suis au travail, puis là, je veux récupérer quelque chose que je suis en retard. Là, je prends du retard à la maison, je suis moins présent pour ma famille. Puis là, ça vient avec un gros dilemme. Puis Mm. à ce moment-là, écoute, il y a des soirs que je me mets à paniquer, là, tu sais. Puis à ce moment-là, est-ce que comment que je fais pour m'adapter, tu sais, parce que
on a dit il faut s'adapter parce que fuir très Mhm. court terme, on va être capable, mais pour s'adapter à ça, ça serait quoi? Par où Ouais, que je ben, commence en fait? tu sais, pour une période courte, ben, relativement courte ou moyenne, là, de moyenne durée, tu sais, on peut se retrouver des fois avec des périodes où, par exemple, dans mon cas, 2 fois, il y a 2 mois dans l'année où je me retrouve très, très, très occupé. Fait qu'on peut, bon, pour une période pas trop longue, là, quand même en avoir beaucoup à gérer puis être capable quand même de composer. Mais avec ce que tu me décris, vivre ça sur du moyen et long terme, moi, j'ai des craintes concernant la santé physique et mentale. Alors, oui, on peut s'adapter, mais jusqu'à une certaine mesure. Et la question que j'ai envie de poser, c'est où est-ce qu'on peut couper? Est-ce qu'on pourrait couper dans le sens, est-ce qu'on pourrait dire non? Tu sais, des fois, on prend des engagements, mais finalement, peut-être qu'on aurait intérêt à dire non. Peut-être qu'on aurait intérêt à délaisser certains projets, certains engagements. Peut-être qu'on a aussi en profiter pour faire une rétrospective. Ça se peut-tu qu'on en a trop entrepris? Ça, je l'ai vécu en 2008. J'avais une pratique privée à temps plein. J'étais chargé de cours à l'université pour la première fois de ma vie et je travaillais 6 jours et demi semaine. Et je me suis retrouvé à la fin de la session complètement épuisé. Euh, et l'erreur que j'ai faite, en fait, l'erreur, là, je m'en suis rendu compte après coup, mais ça aurait été tout simplement de dire au programme d'aide aux employés qui m'envoyait des mandats, leur dire, écoutez, je suis chargé de cours et je vais devoir réduire de moitié ou du tiers le nombre de clients que m'a envoyé. C'est ça que j'aurais dû faire. Ça aurait changé toute la donne. Toute la donne. Et pourquoi j'ai pas dit non? Pourquoi j'ai pas mis mes limites? C'était la peur. La peur que si je refusais de prendre des clients, entre autres d'un programme d'aide aux employés, qu'une fois la session terminée, que le programme d'aide arrête de m'envoyer des clients. Donc, c'est la peur. Et je ne suis pas sûr que la peur est toujours bonne conseillère. Ben, j'ai le même problème que tu viens de nommer, Stéphane. La raison pourquoi que j'en prends énormément Mhm. autour, c'est j'ai peur que demain matin, il n'y ait plus de mandat. J'ai peur que le projet s'écroule. J'ai peur de ne pas renouveler un commanditaire. J'ai peur de décevoir un partenaire. J'ai peur de décevoir peu importe qui. Euh, Mhm. puis c'est une peur qui vient de l'externe. Puis au final, en faisant une moins bonne analyse de mon temps, c'est là que je crée des déceptions. Puis c'est à ce moment-là que je risque de perdre mes clients, que je risque de perdre mes partenaires, que je risque de décevoir parce que j'en ai trop pris. Je ne suis pas capable de livrer la promesse. Mhm. Puis là, tu me parles de t'as énuméré quand même quelque part. On parlait d'anxiété, tout ça. Un petit exercice simple que les gens peuvent faire, c'est de lister leur scénario catastrophique. Donc, je vais décevoir des clients, je vais manquer d'argent. Donc, on nomme notre scénario, on écrit notre scénario catastrophique dans un premier temps. C'est sûr que c'est pas agréable là, de se confronter, de le nommer, de le mettre sur papier, mais au moins, déjà là, de le mettre, de le sortir de notre tête, de le mettre sur papier, c'est déjà une étape. L'autre, tiens, on va y aller avec un exemple. Mais supposons que ce serait quoi un de tes scénarios? Est-ce que c'est de manquer d'argent? Est-ce que c'est de manquer de, peu importe. Ce serait quoi Si on y va un des sur tracas? mon plus gros tracas, c'est de manquer de mandat de travail qui fait qui est indirectement lié à manquer d'argent. Alors, manquer de mandat pour l'équipe, c'est vraiment ça. Mon plus gros tracas, c'est de se mettre à manquer de mandat. Alors, Mhm. je dois couper dans les postes. Je coupe dans les postes, je ne peux pas aller rechercher d'autres mandats. Puis ça fait une roue qui se met à tourner de l'autre bord. Mhm. J'ai vécu une croissance assez extraordinaire depuis le début de ma carrière. J'ai eu beaucoup de chances qui se sont alignées. Et puis, j'ai peur que, aussitôt que je vais dire non à quelque chose, que la roue, au lieu de tourner d'un bord, que tout le monde dit, ah, va voir Anthony parce qu'il va livrer, parce qu'il va trouver une solution, mais c'est l'inverse. Le monde ne me réfère plus parce que j'ai plus l'équipe pour livrer, j'ai plus la motivation, j'ai plus la drive, puis que ça met un mot dans le marché que ah, on va plus voir Anthony, il est pas, il prendra pas le mandat, tu sais.
Puis c'est vraiment ça ma peur. Puis ça va sur, après ça, c'est, je dois couper des employés. Eux, ils ont des familles, ils vont manquer d'argent. Puis indirectement, au final, ben, c'est moi qui vais écoper, là. Oui, c'est sûr que c'est stressant. On parlait donc des scénarios, de les mettre sur papier. Un des scénarios, c'est je vais peut-être manquer de mandat. Si je résume en une courte phrase, là, Ouais. corrige-moi là, si c'est Ouais, mal je formulé, vais là. manquer de mandat, c'est un bon scénario. Je vais manquer de mandat. C'est un scénario catastrophique qui te trotte dans la tête. Alors, le petit twist, OK, qu'on peut faire, c'est devant notre phrase qu'on aurait écrite sur une feuille, en passant, on peut faire deux colonnes, en fait, la colonne avec les scénarios. Dans la première colonne, juste en avant, on va ajouter une toute petite phrase qui a de l'air anodine, innocente, vraiment là. Et la petite phrase introductive, c'est « J'ai la pensée que je vais manquer de mandat ». Donc, si on reprend les deux phrases, la version 1, c'est « Je vais manquer de mandat ». Et ça a l'air presque vrai. Hein, ça a l'air presque vrai. Et c'est stressant. Mais là, si on remet les choses en perspective, j'ai la pensée que je vais manquer de clients. Sens-tu la différence, Anthony? C'est subtil. Est-ce que tu sens la différence? Je sens une énorme. En fait, c'est subtil, mais ça fait une énorme différence dans la manière de le dire. Bon, alors, si je peux me permettre une analogie, supposons que ça, c'est mon scénario catastrophique. Quand je dis je vais manquer de clients, c'est comme si je l'ai là, vraiment collé d'en face, là. Alors que si je dis j'ai la pensée que je vais manquer de clients ou de mandats, là, on se rend compte que, OK, c'est une pensée. Et ce n'est pas nécessairement une vérité. Fait qu'avec ça, là, on peut gérer pas mal de scénarios catastrophiques. Je ne dis pas que votre anxiété va passer. Je dis vous, là, je ne te vous vois pas, là, mais je te tutoie, mais je parle aux gens qui nous écoutent ici. Donc, l'anxiété ne va pas passer nécessairement de 10 à 0 sur 10, mais ça devient, on dirait que ça enlève une dose de stress et d'anxiété. Puis ça va permettre d'apprendre à dire non, en fait, parce que c'est ça le but dans mon Ouais. cas à moi, c'est d'être capable de refuser des mandats ou d'accepter de faire moins d'argent Mhm. sur certains mandats en embauchant plus de ressources, puis en ayant une vision plus claire. Puis, exemple, oui, je me rappelle, ça me fait penser il y a un entrepreneur qui travaille, que je nommerai pas, mais il travaille vraiment beaucoup d'heures par semaine. C'est quelqu'un dans mon réseau social, ce n'est pas un client, quelqu'un de mon réseau social. Puis, les gens qui le connaissent, on le voit aller, il travaille énormément. Moi, j'ai peur pour sa santé, là, physique, mentale, je suis vraiment inquiet. Et la peur, c'est si je refuse des mandats de mes clients jusqu'à présent, puis je les réfère ailleurs, je vais manquer d'argent, je vais manquer de clients. Fait on peut se dire, j'ai la pensée que je vais manquer de clients, j'ai la pensée que je vais manquer d'argent. Mais une autre chose aussi qu'on peut faire, une stratégie complètement différente, c'est regarder le passé. Jusqu'à présent, à date, là, cet entrepreneur-là, il a quand même plusieurs années d'expérience. Ça fait des années qu'il est en affaires, il est connu, il est apprécié. Il n'a jamais manqué d'ouvrage. Alors, si on regarde le passé, je ne dis pas que le passé garante l'avenir, mais si j'ai jamais manqué d'ouvrage, pourquoi là, j'en manquerais là? Pourquoi pas tenir pour acquis que ça va bien aller? C'est un très bon point. Puis ça c'est quelque chose que moi, j'ai énormément de difficultés. Parce qu'on peut regarder le passé puis dire j'ai jamais manqué de travail. Puis là, on a mis une phrase devant. Mais moi, je peux mettre une phrase après. C'est comme ça que ça fonctionne dans ma tête. J'ai jamais manqué de travail parce que j'ai toujours répondu aux clients à n'importe quelle heure, à n'importe quel temps. J'ai jamais manqué de travail parce que j'ai toujours tenu mes promesses. J'ai jamais manqué de travail parce que j'ai été dévoué envers. Puis ça se met à faire comme la tournure de OK, mais si je change, ça va créer une problématique. Puis c'est toute la peur de la roue se mette à tourner de l'autre côté, puis que je sois plus capable d'arrêter de tourner de la roue
du mauvais sens. OK. Supposons qu'on se met en mode solution, hein, parce que moi, je pense pour gérer le stress et l'anxiété, on gagne à envisager toutes sortes d'approches, de stratégies. Et pourquoi pas dire, avertir la clientèle, écoutez, on est dans une période où on a beaucoup de demandes et ça se peut que je vous réponde dans un délai de 48 heures ou plus. Malheureux, puis dès le départ, dire au client, écoutez, je ne peux pas m'engager qu'on va livrer à telle date. Attendez-vous que ça va être entre telle date et telle date. Fait qu'on peut ajuster les attentes des clients. Est-ce que ça a du sens pour toi? Ça fait vraiment du sens. Puis c'est exactement ça qu'on a fait aujourd'hui, en fait, là. Ah! Où est-ce que une très grosse commande d'une compagnie dans laquelle que je suis impliqué, où est-ce que le délai de livraison, c'était certain qu'on allait le dépasser. C'est comme aucun risque qu'on livre à temps. Puis on a appelé la cliente, puis on a expliqué la situation. Puis la cliente a été super compréhensible. Elle a dit, ah, il n'y a pas de problème, faites juste me dire la nouvelle date estimée, prenez votre temps, puis... Mais j'ai pas attendu, j'ai appelé rapidement en sachant que je n'avais pas livré à date qu'elle s'attendait de l'avoir. Puis finalement, on a pu repousser la date. C'est un très bon point que tu viens de mentionner. Puis ça a enlevé de la pression, pas juste à moi, mais à toute l'équipe aussi. Exact. Exact. Tiens, je vais en profiter pour introduire une technique que j'apprécie beaucoup. Je ne sais pas si tu as un élastique proche de toi à portée de main. Sinon, c'est pas grave. On va le faire ensemble. C'est pas grave, on va le faire ensemble. Alors, aux gens qui nous écoutent, si vous pouvez mettre la vidéo sur pause, aller chercher un élastique. Et ensuite, l'exercice est le suivant. Je vais vous demander de auto-évaluer votre niveau de stress ces temps-ci. Peut-être qu'il est léger, très léger, peut-être qu'il est modéré ou très intense, et c'est comme ça depuis des semaines. Je ne sais pas, Anthony, où est-ce que tu te situes dans les trois? Moi, je dirais pas loin que l'élastique peut péter. OK. Alors, la question est la suivante. Anthony, dans les dernières années, les derniers mois, tu as peut-être vécu des périodes qui ressemblent à ça. Et dis-moi, Anthony, prends le temps d'y penser. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé à passer au travers de ces périodes-là et peut-être même à réduire un peu ton stress? La chose qui m'a le plus aidé, c'est en faisant des changements majeurs dans ma, dans ma routine de travail. Par exemple, en prenant des décisions majeures sur mes implications dans certains projets, en prenant Okay. des décisions de laisser aller certaines responsabilités, de perte de contrôle, de faire confiance à des gens autour. Ça, c'est ça qui me le plus... Autrement dit, de déléguer en quelque sorte? de faire le choix de déléguer et de déléguer sans rester accroché à je dois passer par-dessus. Déléguer en disant il va faire les apprentissages que j'ai faits, ça se peut qu'on ait quelque chose qui ne va pas bien, puis après ça, on le corrigera. Mais vraiment changer un changement de mentalité. C'est ça qui Oui. a fait le plus gros changement dans mon Ben, stress. écoute, ça, ce que tu viens de nommer là, je t'encourage vraiment à le mettre en gros sur une feuille de papier puis à l'avoir d'en face dans les prochains jours parce que c'est ça qui, dans ton cas, c'est une stratégie qui fonctionne et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tu ne pourrais pas l'appliquer encore aujourd'hui par rapport dans les situations que tu vis? Déléguer et faire confiance. C'est sûr que je peux encore le faire davantage sur plusieurs aspects, là. Et en passant, déléguer, moi, de la façon dont je le classe, on parlait des 3 grandes approches pour gérer les situations, fuir, s'adapter ou modifier la situation. Déléguer, oui, on pourrait peut-être le mettre dans 2 places, mais je vois ça comme modifier la situation. Parce que tu agis sur ta charge de travail, tu la réduis, tu changes, tu es en train de changer quelque chose dans les conditions extérieures, tu t'enlèves une charge. Alors, c'est agir sur la situation. Je comprends.
Alors, puis c'est la première chose qu'on regarde tout à l'heure quand on parlait au début, c'est quand je suis face à à un élément qui me génère un stress, qui me génère de l'anxiété, c'est est-ce que je peux faire un changement? Puis c'est de regarder ça en premier. Exact. Puis ça m'apporte au deuxième sujet que j'avais le goût de parler avec toi, Stéphane. On Mhm, a parlé beaucoup de l'anxiété, euh, puis du stress. On a attaqué quelques points très, très pertinents, mais il y a aussi, c'est interrelié, je dirais, mais mhm. toute la Oui, oui, oui. pression que, que, que je m'impose, en fait, parce que Mhm, je m'impose une pression des ressources humaines, je m'impose une pression d'avoir un approvisionnement qui est- qui arrive toujours dans les délais. Puis aussi, je m'impose une pression de la clientèle pour les satisfaire parce que pourquoi que je dis que je me l'impose avec, j'aurais pas dit ça dans le début du podcast, mais avec qu'est-ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est moi qui désire ça parce que d'autres entreprises qui ont des politiques RH très strictes, euh, qu'ils ne s'imposent pas la pression de ça va pas bien, ben on coupe les heures, ça va mieux, on donne du temps supplémentaire. Le client il n'est pas satisfait, on va commander ailleurs. Puis en approvisionnement, ta commande elle va arriver dans une semaine. Puis c'est comme ça. Alors, je dis, je m'impose cette pression-là, puis cette charge mentale-là, mais mhm, c'est- y a-tu des trucs, je vais te dire, avant d'embarquer, je vais te dire c'est quoi comment que ça affecte ma vie négativement. mhm, C'est quand je termine ma journée de travail, on va dire qu'il est 5 heures, je m'en vais chez moi, j'ai deux petites filles, j'ai une femme, je veux passer du temps avec eux, mhm, mais ma femme, elle me dit, t'as pas l'air là, t'as pas de l'air présent mentalement. mhm. J'ai tendance à prendre mon téléphone, à aller voir mes courriels, mes filles me parlent, ils me parlent pas encore beaucoup, là, ils ont 4 ans puis 1 an et demi, mais on a de l'interaction, mais mentalement, je suis pas présent. Puis, c'est comme ça que ça affecte le plus ma vie négativement. Puis c'est pour ça que je veux faire un changement, puis améliorer cette sphère de conscience-là pour être un mari puis un père présent pour ma famille, en fait. Puis pour toutes les gens, j'ai ma famille, mais quand je vais prendre un café aussi, une bière avec mes amis, je suis pas toujours, ils me parlent de leur de peu importe, puis j'ai la tête ailleurs, là. Et Oui, puis, c'est vraiment pour ça que je vais attaquer ce changement-là. exact. Alors, ça revient un peu à la question de la charge de travail. Est-ce qu'il y aurait moyen, peut-être pas à court terme, mais à moyen ou long terme, de la réduire pour après ça être plus disponible et présent avec les gens qui t'entourent? Mais donc, bon, je comprends que tu souhaites avoir des stratégies à très court terme en attendant peut-être que la charge de travail soit réduite, là. Alors, le défi, c'est ça, c'est de se ramener dans le moment présent. C'est pas facile, mais ça, on peut s'entraîner de revenir dans le moment présent, ce que je vois, ce que j'entends. Lorsqu'on marche, ben, l'air qu'on sent, la sensation des pieds sur l'asphalte ou sur le sentier. Donc, de revenir à nos 5 sens. Les 5 sens sont toujours dans le moment présent. On n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur, toujours dans le présent. Alors, quand que je commence à penser ailleurs, c'est d'avoir un truc, par exemple, avec l'odeur, avec les yeux, les 5 sens, on peut-tu juste les nommer pour... Oui, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, si on est en train de déguster un bon repas, boire un bon café, hein, il y a à la fois le parfum, l'odeur du café, le goût du café, et puis les sensations physiques. Quand on marche ou si on reçoit un massage, ben, être attentif au pétrissage qu'on a dans le dos, là. Alors, Je comprends. revenir à nos 5 sens. Je comprends. Alors, quand l'esprit part ailleurs, c'est de prendre une grande respiration puis de regarder sur quoi que je pourrais m'accrocher euh, dans le moment présent Oui, pour se le ramener, là. exact. Si tu es en train de jouer avec ta fille, ben, te concentrer sur elle, sur ses réactions, sur votre dynamique. Donc, d'essayer de te ramener dans le moment présent. Je consens que c'est un entraînement parce qu'on a des tracas, des choses qui nous trottent dans la tête, là.
Alors, c'est ça le défi, c'est de se ramener dans l'ici et maintenant. Puis, est-ce que c'est bon de se développer des routines, par exemple, parce que c'est une drogue, en fait, tu sais, je vais comparer ça à une drogue. Pour moi, c'est comme plus fort que moi, je dois y penser, tu sais, c'est comme si j'étais, on va dire, workaholic, en fait, quand Mhm. t'entends le terme, c'est de l'alcoolisme du travail, là, mais euh, que- est-ce que c'est tu sais, pour se défaire de cet attachement-là, d'aller sur des blitz de temps pour essayer je sais pas moi, je le dis, puis j'ai pas d'idée sur comment que ça pourrait être applicable, mais comme de se faire, OK, je regarde pas le téléphone pendant 30 minutes, puis par la suite, je vais aller voir si j'ai une urgence. Fait que je commence par des plus petits blitz. Alors, pendant que je suis là, je me dis, je me donne, OK, dans 30 minutes, je vais aller voir, puis je vais régler qu'est-ce qu'il y a à régler, mais pendant ces 30 minutes-là, je vais être 100% attentif, puis tranquillement Ben, d'augmenter c'est les un délais. excellent début. Ben oui, tout à fait, c'est un bon début. Parce que en parlant avec toi, je viens de prendre une conscience que c'est vraiment comme une drogue, en fait. Tu sais, Ouais, puis un exemple, des fois, on a des croyances. Je vais essayer de vous donner un exemple. Imaginons quelqu'un, tiens, l'exemple des fois que je donne en formation, c'est quelqu'un qui doit faire une soutenance de thèse et est très, très, très stressé parce qu'il y a quand même un enjeu. Si la soutenance de thèse n'est pas réussie, ben, ça peut compromettre l'obtention du doctorat. Alors bon, fait qu'il y a quand même des enjeux. Et là, imaginons quelqu'un qui est stressé à 10 sur 10 avec ça. Et là, on fait des interventions, puis là, oups, on n'arrive pas à faire baisser le stress. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, il y a une croyance. On tient à garder notre stress. On a un bénéfice à le garder. En creusant, on s'aperçoit, par exemple, si je ne suis pas stressé, je vais être nonchalant, non vigilant, je vais prendre ça trop cool, puis je vais me diriger vers un échec. Fait qu'il y a une croyance qui nous amène à maintenir ce stress-là. C'est comme si on avait un bénéfice qui n'est pas tout à fait réel, mais quand même, on y tient. Là, j'ai l'impression que tu fais des liens ou ça allume des lumières. écoute, je pense que je sais pas si j'en ai déjà parlé à quelqu'un, en fait, mais quand j'ai commencé en affaires, euh, euh, j'avais je lisais des podcasts. Ben, je lisais des podcasts, ça se lit pas. J'écoutais des podcasts et je lisais des livres Mhm. sur plusieurs histoires à succès. Puis, dans plusieurs cas euh, de self-made, de gens qui ont bâti leur propre entreprise, euh, il y avait souvent les plus grands gains, les plus grandes transformations venaient quand que la personne vivait de la misère. Tu sais, Mhm. que pas de moyens financiers, parti avec 40 dollars, tu sais, on l'entend souvent, là, parti dans son garage. Puis c'est là que les plus grosses transformations qui se sont faites. Alors, quand j'ai commencé en affaires, Mhm. puis je, je coupais des repas pour me créer un sentiment de manque, puis pousser plus la machine. C'est quand même ironique, tu sais, comme penser ça, mais c'était inconsciemment que je devais créer une, euh, une souffrance pour me dire, pour me dépasser, tu sais. Ben, c'est le genre de croyance qu'on peut s'amuser à remettre en question. Est-ce que je peux croître autrement? Est-ce que je suis obligé de passer par là pour évoluer, me développer, grandir, avancer? C'est quand même, c'est des très bonnes questions, mais en fait, dans mon cas, c'est ironique. Alors oui, probablement, on peut réussir. Il y a plein d'autres exemples de gens qui ont réussi, qui n'ont pas eu de manque. Mais je t'écoutais parler, puis je suis comme, le stress, peut-être que c'est inconsciemment que j'ai pas encore fait de lien, que ça me prend ça pour performer, tu sais. Tu sais, puis, par exemple, si tu te permets, mettons quelqu'un, là, justement, de la misère à décrocher, à être dans le moment présent, c'est quoi le pire qui pourrait arriver si la personne arrivait vraiment à décrocher pendant 2 heures?
Et là, on écoute en dedans de nous s'il n'y a pas une peur qui monte. Hey, si je décrochais pendant 2 heures, est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que je perçois qu'il y aura un inconvénient quelconque? Puis là, peut-être, oups, on se rend compte, ah mon Dieu, j'ai peur dans le fond que si je suis dans l'insouciance d'échapper quelque chose, puis que ça a des conséquences catastrophiques. Fait que là, on met le doigt sur quelque chose d'important qui peut être travaillé, exemple, en psychothérapie ou avec bon, il y a différentes façons, mais pour remettre en question cette croyance-là. Puis ma femme, elle le fait toujours avec moi. Je pense qu'elle fait par exprès pour me challenger, là. Elle dit, parfait, on part 6 mois en voyage. Puis, tu sais, là, moi, je panique, là. Je te le dis, Stéphane, là, c'est l'enfer. Je pense, mon niveau de stress, quand elle m'annonce qu'elle veut partir 6 mois en voyage, faire le tour du monde, là, mon niveau de stress, là, il est au plafond, là. Puis, mais c'est... Puis là, tu mets le doigt sur tout qu'est-ce qui... Il y a deux aspects de le voir. Tu mets le doigt sur tout ce qui demande du stress. Puis en tant que gestionnaire entrepreneur, en fait, je vois aussi toutes les faiblesses dans mes organisations qui fait que si je pars, voici tout ce qui pourrait arriver pour, euh, pour qui pourrait faire couler mon entreprise. Puis je pense que avec la discussion qu'on vient d'avoir, en mettant le doigt sur qu'est-ce qui me stresse, je mets le doigt sur mes faiblesses et puis être capable de construire qu'est-ce qui me stresse, surtout du point de vue professionnel, pour être capable de diminuer ces goulots potentiels-là. Et puis, du même coup, ça va rendre mon entreprise beaucoup plus prospère et elle va être moins dépendante de moi et probablement créer une entreprise qui va être plus fun pour tout le monde à travailler, là. Exactement. Tu as bien résumé. Euh, Est-ce que tu aurais un dernier mot que tu aimerais partager sur les deux grandes thématiques? Oui, j'ai envie de proposer quelque chose qui est peut-être pas quelque chose auquel les gens s'attendent. Peut-être que oui, peut-être qu'ils vont dire, ah ben oui, venant d'un psychologue, on s'attendait à quelque chose du genre, ou peut-être que ça va être une surprise pour vous. Mais si j'avais un seul conseil à donner, ce serait la pratique de la méditation, 10 minutes par jour. Pas 90 minutes, là, mais une dizaine de minutes par jour pour, par exemple, se ramener dans le moment présent, parce que la méditation, ça permet ça, de se ramener dans le moment présent. Et si je peux me permettre une métaphore, encore une fois avec l'élastique, la méditation, moi, ce que je constate, en tout cas pour l'appliquer sur moi-même, ça réduit quand même le stress et ça fait en sorte que quand il arrive des situations, au lieu que de passer de là à là, je sens que la méditation fait en sorte que j'arrive à gérer la situation. Mon esprit reste quand même calme, clair et je suis capable de penser clairement. Parce que les entrepreneurs, ils ont, tu l'as dit, une grande charge mentale. Et à mon avis, un des nerfs de la guerre, c'est d'avoir les idées claires, l'esprit clair pour prendre des décisions, pour réfléchir, être centré pour prendre les bonnes décisions, en fait. Alors, la méditation en tout cas, va permettre ça, peut-être pas à court terme, mais en pratiquant, en s'entraînant, réduire d'une part le stress et faire en sorte que quand il arrive des situations, il y a de l'espace à l'intérieur de nous pour contenir ce qui se passe et réagir adéquatement. Puis, Gandhi, je vais citer Gandhi, mais je peux me tromper là, sur quelques mots, là, ce ne sera pas une citation au mot à mot, mais en tout cas, l'idée, là, il disait que quand il était très occupé, il méditait 2 fois plus. Fait que la méditation, soit le matin, puis là, c'est à vous de voir, c'est quand le meilleur moment de la journée. Soit le matin au réveil, parce qu'après ça, on oublie ça d'être trop occupé. Peut-être avant de dîner. Pour ma part, j'aime ça avant de me coucher ou en cas de réveil la nuit. Parce que ça peut m'arriver. Au lieu de stresser avec l'insomnie, je médite. Ça me ramène dans le moment présent. J'ai l'impression que la méditation éponge une partie de ma dette de sommeil et le lendemain, habituellement, je suis en pleine forme. Et ça ne coûte rien.
C'est un très bon conseil que je pense que je vais appliquer dès, dès ce soir, en fait. En- Ce soir, avant de me coucher, je vais prendre un moment pour faire une méditation, puis je vais essayer d'insérer ça à mon horaire pour être capable de baisser la tension de l'élastique pour pas qu'il casse un jour. Mhm. Puis une technique de méditation très simple que je peux vous expliquer rapidement, là. Ça vous prend un point de focus. Ça peut être d'observer l'air qui entre et qui sort des narines sans la contrôler, la respiration. On observe l'air qui entre et qui sort des narines. Notre esprit peut vagabonder en cours de route, mais quand on se rend compte qu'on est en train de penser à ce qu'on a à faire demain, on revient à notre respiration. Puis là, on repense à, oups, quelque chose qui s'est passé aujourd'hui, puis là, on rumine. Non, je me ramène ici. Ça va être comme un peu une partie de ping-pong. On va être constamment en train de revenir ici. L'autre technique est un peu plus indienne. On se concentre sur la zone ici, entre les deux sourcils. C'est ce que je pratique depuis des années, pas tous les jours, là, mais quand je pratique, j'amène mon attention là, pas dans les pieds, pas au niveau de la respiration, mais vraiment ici. Vous choisissez le point de focus. Et là, mon esprit vagabonde, je me recentre. C'est normal, mais à force de faire ça, ça nous ramène dans le moment présent. Et quelqu'un qui, en psychothérapie, il y a de plus en plus de psychologues qui vont intégrer la méditation. Ça peut être un outil parmi d'autres pour combattre la dépression, pour faire face à l'anxiété. Bref, il y a un potentiel très intéressant avec la méditation. Un autre un moyen accessible et gratuit. Ah, ben merci beaucoup, Stéphane, pour cet entretien-là. Écoute, c'est allé beaucoup plus loin que qu'est-ce que je pensais initialement quand l'équipe et moi avons passé t'inviter. Alors, un gros merci pour ta générosité, ton temps que tu nous as Ça me fait donné. plaisir en espérant que ce soit utile au plus grand nombre possible. En Je tout vais être cas, bien pour heureux. moi, ça va l'avoir été. Alors, c'est un très bon début. Et j'aimerais ça aussi remercier nos partenaires, la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alliance Entrepreneur, le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance, le réseau Mentorat, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, InfoBref et bien sûr mon commerce en ligne. Euh, euh, pour tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont aimé ça, je vous invite à partager, d'en parler à vos amis et bien sûr d'être présent pour une autre découverte pour entrepreneurs qui aura lieu la semaine prochaine. Merci beaucoup encore une fois, Stéphane. C'est moi qui te remercie. À bientôt.